Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, Votre santé financière, en compagnie d'Yves-Patrice Baudin, président du groupe conseil du même nom. Voilà, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Michel. Oui. Yves-Patrice, on a passé la période des élections et on s'était dit, après les élections, on viendra commenter qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur notre santé financière que ces élections-là. D'abord, gouvernement minoritaire, on le sait maintenant, là. Alors, pourquoi avoir fait ou avoir pensé faire une chronique sur les élections fédérales? Tout simplement parce que, 2 semaines après les élections, on peut commencer à avoir une idée de ce qui va se passer. Une élection, ça a des conséquences pour tout le monde. Donc, ça a des conséquences, oui, c'est un gouvernement minoritaire, les positions des partis ont à peu près pas changé. On peut dire que ça n'a rien changé. Bon, oui et non. La mécanique parlementaire va continuer. Le but, c'est pas de faire de la politique ce matin, mais c'est de voir c'est quoi les conséquences sur monsieur, madame, tout le monde. Parce que le gouvernement réélu va prendre des décisions, il va devoir travailler avec les partis politiques en présence pour faire avancer sa plateforme qui, somme toute, est très dépensière. On a un gouvernement qui a promis de faire beaucoup de dépenses, beaucoup de déficits, et qui s'est dit, l'endettement du pays, on va le laisser grossir, mais parce que l'économie va reprendre, le taux d'endettement du pays va diminuer. Donc... Ce qui n'est pas le cas actuellement. L'économie n'est pas son meilleur. Là. Exact. L'économie a besoin de croître, l'économie a besoin de finir sa reprise. Donc, la reprise est commencée. Là. Le pire de la pandémie, le pire de la crise économique de la pandémie est derrière nous, mais il reste beaucoup de chemin à faire, beaucoup d'inégalités à réaplanir parce que la croissance n'est pas égale pour tout le monde. Donc là, le gouvernement a beaucoup de pain sur la planche et va devoir faire des compromis et va devoir lancer des programmes qui vont aider à relancer convenablement l'économie et à pousser plus loin. Là, parce que l'après-pandémie, c'est pas terminé. Il y a toutes les questions environnementales, il y a toutes les questions sociales qui ont été évoquées par les partis parce que tout le monde est conscient que il n'y a pas juste la pandémie dans le monde, là. Il n'y a pas juste... l'après-COVID, il y a le après-demain et après-demain qui aurait été là d'une manière ou d'une autre. S'il n'y avait pas eu de pandémie, on aurait quand même des défis économiques à gérer. Là. Est-ce que vous êtes inquiet, Yves-Patrice? PCRE qui se termine en octobre. Il y a toutes sortes de changements qui s'en viennent. D'abord pour le consommateur, puis le citoyen-citoyenne. Est-ce que vous êtes inquiet? Parce qu'on parlait que l'automne pourrait être difficile pour les restaurateurs, pour les entreprises qui sont directement touchées par la pandémie. Êtes-vous inquiet? Pour les entreprises, oui. Pour les individus aussi. Les règles de chômage ont été ajustées la semaine dernière. Donc, depuis les derniers jours du mois de septembre, certaines règles anciennes du chômage sont revenues. Le nombre d'heures minimum a été remonté à 420. Les zones de chômage, les zones de taux de chômage qui déterminent la durée des prestations auxquelles on peut avoir droit ont été réétablies. Donc, les régions avec un plus gros taux de chômage vont permettre des plus longues périodes de prestations. Les régions avec des plus bas taux de chômage, et on sait, là, Québec, Chaudière-Appalaches, c'est des régions où les taux de chômage sont pas mal plus bas qu'ailleurs au Canada, ailleurs au Québec. Donc, les périodes de prestation vont être plus courtes et les prestations de maladie, donc quand même très important dans un contexte de COVID, le gouvernement avait suspendu le prérequis d'avoir un billet médical, pandémie oblige, l'obligation revient et les planchers de prestations, eux aussi, ont été révisés. Donc, les planchers de prestations étaient à 500 $ avec la PCRE. Vont tomber à 300 $ à partir de maintenant. Là. Les nouvelles demandes de chômage sont sur ces nouvelles règles-là. Donc, les gens doivent s'y faire et les gens qui sont dans des régions où le travail est saisonnier, le travail est touristique, à ce moment-là, ces gens-là vont être plus affectés par les nouvelles règles de chômage, d'où planifions nos dépenses personnelles parce que le gouvernement, les aides qui sont données, il y a des limites. La pandémie est finie et le gouvernement va revenir à ses habitudes d'avant. Donc, c'est des conséquences réelles. Ce n'est pas les élections qui vont changer quelque chose là-dessus. C'est des règles qui ont été annoncées d'avance, avant que les élections soient déclenchées. Les libéraux ont été réélus. On avance. C'est une marche qui va continuer de ce côté-là. OK. On dit que les gens se sont moins endettés pendant la pandémie.
bien sûr, il n'y avait rien à faire. On ne pouvait pas rien faire. Effectivement. Est-ce que vous êtes inquiet que les gens vont reprendre cette coutume-là, cette habitude-là de dépenser et de dépenser plus que ce qu'on est capable de rembourser? Les gens, se sont moins endettés. Deuxièmement, il y a une bonne portion de la population qui s'est significativement désendettée aussi parce qu'il y avait moins de dépenses, donc possibilité de rembourser de l'endettement. Et dans certains cas qui étaient une distorsion des mesures d'aide gouvernementale, il y a certaines personnes qui ont reçu pendant certaines périodes des revenus supérieurs à leurs revenus habituels. Donc moins de dépenses, plus de revenus, ça donnait la possibilité à certaines personnes de rembourser en accéléré des dettes. C'est positif, ces choses-là. Donc, ces gens-là sont moins sujets à l'insolvabilité, moins sujets au stress de leur budget et de leur endettement. Donc, tant mieux. Maintenant, à l'avenir, les commerces vont recommencer à faire de la publicité. Les gens vont avoir aussi l'envie de reprendre une vie normale. Le danger, c'est de dire « j'ai pas dépensé pendant la pandémie, il faut que je me reprenne ». Donc, au lieu de reprendre une vie plus normale, le danger, c'est que certaines personnes vont appliquer le retour du balancier, mais d'une manière qui peut être très, très, très risquée pour leur budget et dépenser beaucoup plus. Et comme le gouvernement ne sera pas là pour leur venir en aide une autre fois et backer pour backer, parce que là, il n'y a plus de raison comme telle, bien, hop, c'est là qu'on peut se retrouver là, avec des difficultés au niveau du budget personnel des gens dans le post-pandémie et le post-électoral, là, évidemment. Quand est-ce que vous entrez en ligne de compte? Quand est-ce que je rentre en ligne de compte? Première chose à faire pour n'importe qui, je le dis à chaque chronique, révisez votre budget puis regardez votre situation financière. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire un budget. Et ça, je l'ai entendu. Oui. Ouais, mais un budget, c'est pas facile à faire. Il y a des imprévus. Oui, il y a des imprévus, mais il y a des choses de base à mettre dans un budget. Puis là, à un moment donné, il ne faut pas essayer d'avoir un budget. On parle d'élection aujourd'hui, là. On ne gère pas le budget d'une famille comme on gère le budget d'un État. C'est une simplicité. L'État ne fera pas faillite comme certains individus peuvent se retrouver en difficulté financière. Les États, dans certains cas, on n'est pas là au Québec et au Canada, peuvent se retrouver avec des grosses difficultés. Mais vous n'avez pas besoin de balancer vos livres comme le ministre des Finances. Prenez une feuille de papier, combien qui rentre à tous les mois. Donc, vous avez un revenu par semaine, vous avez un revenu aux 2 semaines, bien, faites x2 ou x4. On ne se cassera pas la tête avec le calcul là, de manière très compliquée. Ensuite de ça, regardez vos dépenses. Vous avez un loyer ou une hypothèque, des taxes municipales si vous êtes propriétaire. Vous avez les taxes scolaires si vous êtes propriétaire, vos assurances, votre épicerie, vos transports, le véhicule, l'essence, l'entretien du véhicule à planifier. Là, l'imprévu, souvent, il est là. Les gens disent « Ouais, mais là, j'ai un imprévu, mon char a brisé. » On le sait que le char va briser. C'est pas imprévu que le char brise. Ce qui est imprévu, c'est la date. Ça, on ne peut pas le prévoir. Le radiateur, votre radiateur, je vous promets qu'il va lâcher. Est-ce que vous allez être encore propriétaire du véhicule ou est-ce que vous allez avoir été chanceux, vous allez l'avoir échangé pour un nœud? Bien, ça, je ne le sais pas. Mais un radiateur, ça finit par lâcher, c'est certain. Donc, toutes les dépenses qu'on peut avoir, on peut les prévoir d'une manière approximative. Couchez tout ça sur papier. Des choses obligatoires jusqu'au divertissement. Et à la fin de tout ça, vous allez voir s'il en reste ou s'il n'en reste pas. Puis, c'est pas obligé d'être ultra précis, c'est obligé d'être général, mais soyez honnête avec vous-même. Si vous faites 10 heures d'overtime pendant 3 semaines de suite, mais budgétez pas le reste de l'année avec 3 semaines d'overtime, budgétez sur votre paye régulière. Votre paye de 35 heures ou votre paye de 40 heures, c'est la paye normale. On budgète sur la paye normale. Les dépenses, bien, si vous avez l'habitude de dépenser 200 $ d'épicerie par semaine, bien, budgétez 200, 225 par semaine. Budgétez pas 175 parce que vous dites « Ouais, mais il faut que ça balance ». Après ça, vous allez voir l'ensemble de Il va manquer 200 $ à quelque part. Là. Bien, il va peut-être finir par manquer de l'argent quelque part, mais je dis aux gens, faites faire un peu d'anorexie à vos revenus, puis faites faire un peu d'embonpoint à vos dépenses quand vous les couchez sur papier. La réalité va probablement être beaucoup plus proche d'un équilibre. Maintenant, si quand vous couchez vos dépenses sur papier, vous avez un déséquilibre, là, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a des dettes en plus? Puis comptez vos paiements là-dedans, là, vos paiements de carte de crédit, de prêts personnels, vos marges de crédit, il faut le planifier, tout ça. Et planifiez pas seulement le « je fais un paiement et je redépense ». Calculez le paiement comme si vous ne le redépenserez pas. Donc, l'intérêt est un paiement en capital
qui disparaît du périmètre, comme si on avait acheté de l'épicerie. J'entends des gens qui disent « Ouais, mais c'est gros, là. » C'est gros. Et là, c'est là. C'est Votre là. rôle. C'est là. Le rôle est là. Si ça ne balance pas, appelez-nous, on peut regarder, on va voir l'ensemble de l'œuvre. Puis là, ça ne balance pas. Vous allez avoir une certaine détresse à ce moment-là en regardant le chiffre puis vous dire « OK, bien là, ça ne marche vraiment pas. » S'il n'y a pas vraiment de dette, par exemple, à côté, il y a des organismes communautaires, les associations coopératives d'économie familiale font un très bon travail d'accompagner les gens dans la structure d'un budget. Il y a d'autres organismes communautaires un peu partout au Québec qui font ça aussi, de l'aide budgétaire. Ce n'est pas seulement pour les gens qui ont des faibles revenus, c'est pour n'importe qui veut s'éduquer au niveau de son budget. Ces organismes-là sont là pour ça. Quitte à vous demander un frais modeste pour la formation, ça va vous outiller. Vous appelez ces organismes-là, vous appelez un syndic autorisé en insolvabilité, surtout s'il y a des dettes attachées à tout ça. Des dettes, là, on ne parle pas du ministre des Finances encore. Là. On a la thématique gouvernementale, élection. Là. Attendez pas d'avoir $1 milliard de dettes, je le dis à la blague, mais dès que les dettes commencent à être un petit peu trop pour vous, appelez-nous. Ça va nous donner l'occasion rapidement de trouver une bonne solution qui sera des solutions. Qui sera raisonnable, exactement. Une proposition de consommateur ou une faillite si nécessaire, mais juste quelques bons conseils. Une référence vers un banquier, une référence pour un refinancement hypothécaire. Les gens qui sont propriétaires, là, des fois, il y a de la valeur qui est cachée dans une maison et qui est disponible. Donc, il faut pouvoir regarder tout ça. Je fais un petit retour aux thématiques électorales parce qu'il nous reste quelques minutes, si j'ai bien compris. Les élections municipales s'en viennent. On ne fera pas nécessairement une autre chronique sur les élections municipales, mais quand on dit en anglais « all politics is local », bien, informez-vous sur ce qui se passe dans votre municipalité, dans votre ville, puis allez voter. Pourquoi? Parce que c'est les taxes municipales, c'est les taxes scolaires. Ça a une influence sur les gens qui sont locataires, ça a une influence sur les gens qui sont propriétaires, ça a une influence sur les services que la municipalité va donner et dans certains cas sur la tarification des services. Donc, vous utilisez des services municipaux, peu importe votre situation, intéressez-vous à ce qui se passe parce que vous allez les payer, ces services-là. Donc, si les frais de telle ou telle activité pour vos enfants que la Ville donne augmentent de 5 ou 10 je pense aux camps de jour, par exemple, qui sont dans certains cas gérés par les municipalités, bien, c'est 10 de dépenses de plus de camps de jour quand l'été arrive. Ça va paraître sur votre budget. Donc, informez-vous, regardez les plateformes, posez des questions. Les candidats, là, en politique municipale, c'est ceux qui vont faire un peu de porte-à-porte. C'est ceux qui vont aller vers les gens. Ils vont être au centre d'achat, ils vont être à l'épicerie. Accrochez-les. Faites quoi pour les camps de jour? Faites quoi pour les taxes municipales? Faites quoi pour les services connexes, les services importants? L'eau, l'aqueduc, les commerçants. Posez des questions aussi. Est-ce que votre rue va se faire éventrer? C'est quoi les compensations? Est-ce qu'il va en exister? Posez des questions et allez voter. On le dit, on le redit. Tout le monde qui a été impliqué en politique dans le présent, dans le passé ou qui s'intéresse à la question, c'est important de se préoccuper d'eux parce que c'est local, c'est votre budget aussi. Donc, les propriétaires, c'est votre budget, les locataires aussi. Et c'est important au municipal encore plus d'aller voter parce que c'est le gouvernement de proximité. On est encore bien plus concerné par le municipal que par le provincial et le fédéral. Exactement. C'est au-delà de l'effet réel. C'est un bon point que vous apportez là. Ouais. Au-delà de l'effet réel sur le budget, mais c'est pas Justin Trudeau qui vient ramasser les vidanges. C'est la municipalité. C'est pas le gouvernement du Québec qui fournit l'eau. Bon, il y a des subventions puis il y a des aides gouvernementales, mais la gestion de l'eau, c'est la municipalité. Les égouts, c'est la municipalité. Votre rue en avant de chez vous, là, à moins d'être sur une grande route nationale, c'est la ville qui vient faire le pavage puis qui vient s'occuper de l'entretien. Donc, c'est votre budget parce que c'est vos taxes, directement comme propriétaire, indirectement comme locataire. C'est important de le voir parce que vous les payez, ces taxes-là. Et c'est important de prendre votre mot à dire et penser à votre budget. Pensez à votre portefeuille aussi et aux services que vous voulez, puis les services que vous allez recevoir, puis ce que vous allez payer pour ces services-là. Très intéressant comme chronique. Donc, vous voulez avoir plus d'informations et appeler, ça ne coûte rien. Effectivement. On peut avoir d'informations et après ça,
On regarde s'il y a quelque chose à faire. 1-833-476-3334. Donc, c'est un numéro sans fait. 1-833-476-3334 ou encore www.baudinsyndic.com. Mais je le rappelle toujours, syndic, c'est pas... Pas faillite automatique. C'est ça. C'est important de le mentionner. On est syndic autorisé en insolvabilité. On n'est pas syndic de faillite. Et voilà. Alors, www.baudinsyndic.com pour rejoindre Yves-Patrice Baudin ou son équipe. 1-833-476-3334. Merci. On se retrouve le mois prochain. Merci. Merci. Ça complète.